Stupeur ce jeudi midi dans l'église Sainte-Croix à Nantes. Un homme armé a fait irruption pendant la messe. Il a rapidement été interpellé sans faire de blessés. Le point sur cette affaire avec Adrien Godet. Un sourire de soulagement sur le visage du père Bernard Charrier. Et quelques heures plus tôt, il entamait comme chaque jour la lecture de l'évangile. Moi j'ai vu les gens se lever, crier vers moi en disant de partir. Il y avait un petit moment de panique, quoi. Et moi j'ai pas mis longtemps à partir. J'étais visé, il était tout près de moi comme vous, là. Il est arrivé, il a monté dans le cœur. Il avait le revolver et c'est le revolver qui m'a fichu la trouille parce que sans le revolver, on a l'habitude ici de gens qui sont pas net. Là c'est le revolver. C'était factice mais on ne le savait pas. Et quelques 150 paroissiens assistaient à la messe ce jeudi midi. Et selon certains témoins, l'auteur des faits est âgé d'une vingtaine d'années et tenait des propos incohérents. Tout le monde réagit un peu d'une manière différente. Moi j'ai eu le souci d'appeler la police, d'autres ont eu le souci de protéger telle personne. Mais tout le monde est bien resté dans le calme et ça c'était très, très édifiant. Et la police est intervenue très rapidement, elle n'était pas loin. Et donc l'homme a été maîtrisé assez rapidement. Il était incohérent, un homme qui doit avoir des problèmes psychologiques. Il n'était pas bien, ça se voyait dans son regard, c'est quelqu'un qui devait être en détresse. La police judiciaire et le procureur de la République de Nantes se sont rendus sur place. 2 personnes particulièrement choquées ont été prises en charge. Ce jeudi, les syndicats ont organisé une réunion d'information auprès des salariés de la Tour Bretagne sur l'amiante. Le grand bâtiment en contient et les syndicats exigent le retrait de l'ensemble des matériaux amiantés. Jean Annex. Ils sont agents de Nantes Métropole, des finances publiques ou de l'inspection du travail. Et chacune de leurs interventions dit l'inquiétude des occupants de la Tour Bretagne. On s'aperçoit finalement qu'on ne nous a pas dit la vérité au moment où on est entré pour travailler ici. Sachant que le ministère des Finances en a été touché par ce qui s'est passé au Tripod. Les gens qui ont travaillé et qui sont malades n'ont pas la reconnaissance comme quoi ils ont travaillé dans un milieu amianté. Donc ça, c'est pas normal. C'est pour ça aussi qu'on s'inquiète. Les premiers travaux sont en cours dans la tour, avec le dépoussiérage des volets de désenfumage et la pose d'un surfactant, un produit censé empêcher la dispersion des fibres d'amiante. Les syndicats reconnaissent que le dossier avance, mais bien trop lentement, et surtout ils dénoncent le manque d'informations. Depuis des mois, ils réclament auprès des employeurs le DTA, le dossier technique amiante, un document majeur, sans succès. On arrive à récupérer des bribes d'informations, mais pas le DTA qui doit reprendre l'ensemble des éléments d'information, qui doit vraiment faire un diagnostic complet de l'amiante au sein de la tour. On a beaucoup de questions en fait, sur la nature des travaux et sur la sécurité liée à ces travaux. C'est-à-dire que est-ce que le surfactant est efficace? On ne sait pas. Et s'il est efficace, combien de temps? On ne sait pas. En attendant, la mobilisation des salariés continue. Une lettre signée par tous les agents va être envoyée aux décideurs. Elle sera suivie dans les prochains jours d'une mobilisation devant la tour. Attention, si vous êtes un mauvais payeur de stationnement, à Nantes, la facture des PV va grimper au 1er janvier 2018. Le dossier sera débattu en conseil municipal ce vendredi. Julien Herpin. Si la ville a décidé d'augmenter le tarif des amendes, c'est qu'à partir du 1er janvier, la loi va changer. Désormais, ce sont les collectivités qui gèrent le stationnement, mais aussi la contestation des PV. Une charge en plus qui a conduit les élus à augmenter le tarif pour les contrevenants. Aujourd'hui, transformation du régime juridique, maintenant c'est une occupation du domaine public. Et donc, c'est nous, les collectivités, qui fixons les amendes et qui gérons les recours. Donc pour les mauvais payeurs, le forfait post-stationnement, le FPS, sera de 35 € en zone rouge, 25 € en zone jaune. En clair, les amendes sont plus dissuasives pour les mauvais payeurs. En revanche, les tarifs de stationnement, eux, ne changent pas. La crainte de la collectivité, c'est aussi que ce nouveau fonctionnement encourage les voitures ventouses dans l'hypercentre. Avec cette réforme. Avant, par exemple, vous ne pouviez pas stationner plus de 2 heures en zone rouge et plus de 3 heures en zone jaune. Et bien maintenant, du fait de cette réforme, avec le FPS, vous pouvez stationner 10 heures d'affilée. Alors c'est plus cher, effectivement, mais ça ne favorise pas la rotation du stationnement, ce qui était l'objet, pour nous, en zone rouge. Ce qu'il faut, c'est que ça tourne. Que ça tourne et que ça rapporte aussi. En 2016, le stationnement a généré 10,5 millions d'euros de recettes à la collectivité et le produit des amendes, 8 millions d'euros.
Le Bélem sera de retour à Nantes à partir du 20 octobre. Il s'amarrera en fin de journée jusqu'au 5 novembre. Outre les visites classiques, des ateliers de 2 heures payants seront aussi proposés à ceux qui veulent visiter les moindres recoins du bateau ou s'essayer aux manœuvres. Et si la météo le permet, les plus téméraires pourront grimper en haut du grand mât. Ces ateliers sont réservés aux plus de 14 ans. Toutes les informations sont à retrouver sur le site fondationbelem.com. Le masque sur le visage du coach Thierry Anti. Et dans une trocardière à guichet fermé, le HBC Nantes a enregistré sa première défaite en championnat cette saison. Comme promis, le choc de cette 4e journée face à Montpellier a été tendu et serré jusqu'au bout. Les Nantais ne menaient que d'un petit but à la mi-temps. Mais plus réalistes, les Héroltais ont su profiter des erreurs de leurs adversaires pour poursuivre leur sans faute et prendre provisoirement la tête du championnat. Il va falloir vite relever la tête pour les coéquipiers de Nicolas Clerc avant un déplacement périlleux samedi à Barcelone en Ligue des Champions. Les entreprises sont confrontées à des accidents de la route quand même assez fréquemment. C'est l'une des premières causes d'accidents mortels au niveau du travail. Ce sont des accidents souvent de mission, c'est-à-dire les gens qui partent en mission avec un véhicule de service pour faire quelque chose pour leur entreprise et qui reviennent après au niveau de l'entreprise. C'est là où on a le plus d'accidents. Après, il y a le trajet domicile-travail qui fait aussi partie des accidents de la route. Mais le plus grand sont les accidents de travail. Ça représente, je crois, à peu près 50% des accidents mortels au travail. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a la pression du travail, il y a la fatigue au travail, il y a, je dirais aussi, la voiture qui est considérée comme un bureau pour certains. C'est pas un bureau ambulant, donc on est distrait par les téléphones, par beaucoup de choses, qui fait qu'en fin de compte, on n'est pas sur la route, alors pourtant qu'on est en train de rouler. Je dirais c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est touché. Les routiers, les chauffeurs routiers, je parlerai des poids lourds, il n'y a pas tant que ça d'accidents. On dit souvent, par contre c'est vrai qu'un 38 tonnes qui arrive fait beaucoup de dégâts. Mais ils sont très peu quand même. Par contre, c'est les voitures, les VL et les petites voitures d'entreprise, fourgonnettes, où il y a beaucoup d'accidents à ce moment-là. Le premier conseil, c'est de ne pas répondre au téléphone quand on conduit. C'est la première chose. On peut le mettre sous silence ou on peut mettre une application disant qu'on est en train de conduire et on ne répondra pas, mais vous pouvez laisser un message. On leur explique que l'alcool au volant, c'est pas si bien que ça, que les drogues, c'est pas mieux, que les médicaments, c'est pas mieux non plus. On leur explique le tournant qu'il peut y avoir entre moments où on change les horaires. C'est brutalement, on se retrouve avec de la pénombre. Alors qu'on s'est habitué à sans pénombre après, je veux dire. Donc ça, faut leur parler de tout ça. Et on leur parle surtout de leur comportement.